Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui, c'est quoi? Cette fois-ci, nous parlerons du personnage de Madame Masque. Comme d'habitude, nous commencerons par la partie cinéma, puis nous enchaînerons avec la partie comics. En effet, si vous n'êtes pas au courant, Madame Masque est déjà apparue dans le MCU, et plus précisément dans la série Agent Carter, qui fait suite au film Captain America First Avenger. D'ailleurs, dans cette série, celle-ci n'a jamais pris l'apparence ou le nom de Madame Masque, ce qui ne l'empêche pas de devenir l'ennemi principal de Peggy Carter. Même si ce personnage va apparemment être rebooté lors de la série Hawkeye, je parlerai de sa version des années 50. Avant de commencer, si la vidéo vous plaît, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, assez parlé, commençons par la partie cinéma. What a finely crafted piece. I disabled the tracking device when you arrived. So don't expect Peggy Carter to come and rescue you. Agnès Scully est depuis sa plus jeune enfance passionnée par la science. Malheureusement, son enfance fut très complexe à cause de nombreux problèmes familiaux. En 1934, elle devient actrice et change de nom afin d'avoir une bonne image, tout comme lui avait conseillé sa mère. Elle devient Whitney Frost. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle aide les Américains à mettre au point des technologies de messages codés, avant de se lancer dans un plus gros projet. Créer un générateur d'énergie 1000 fois plus puissant qu'un réacteur à neutrons. Afin d'y arriver, elle se sert d'un tout nouveau matériau, appelé Zero Matter, dit matière zéro en français. Après la guerre, elle fut approchée par un certain Edwin Jarvis, lui proposant de travailler dans une société de production appelée Stark Pictures. En réalité, cela n'était qu'une diversion afin que l'associé de Jarvis, l'agent Carter, faisant partie de la SSR, l'ancêtre du Shield, puisse parler à son mari. Quand un homme appelé Andrew Henry est exposé au Zero Matter, il menace quelques personnes, dont Peggy Carter, afin d'avoir une aide médicale. Whitney Frost engage alors un policier afin de le tuer et empêcher que la SSR ne tombe sur la Zero Matter. Un jour, son mari, Calvin Chadwick, accompagné de son conseil des neufs, annonce à Whitney qu'elle doit arrêter de travailler sur Zero Matter, car ceci est trop dangereux. Persuadée de leur erreur, elle vole le composant et continue ses expériences de son côté. Après un accident, le Zero Matter s'introduit en elle, lui laissant une cicatrice noire sur le front. Après avoir été interrogée par l'agent Carter, elle engage un tueur appelé Rufus Hunt afin de la tuer, ce qui échouera d'ailleurs. Au fur et à mesure, celle-ci devient une véritable meurtrière en absorbant les gens dans son corps à l'aide du Zero Matter, agrandissant à chaque fois sa cicatrice. C'est d'ailleurs comme cela qu'elle va prendre le contrôle du Conseil des Neufs. À l'aide d'un certain Jason Wilkes, elle arrive à ouvrir une faille comportant une forte quantité de Zero Matter. Malheureusement pour elle, toute la matière zéro a été absorbée par Wilkes, lui donnant un fort pouvoir, tandis qu'elle ne recevait rien. Elle essaie de nombreuses fois de lui extraire le Zero Matter, mais en vain. Le Zero Matter contenu dans le corps de Wilkes finit par surcharger, le conduisant à sa mort. À l'aide d'une des inventions de Howard Stark, ils arrivent à enlever le peu de Zero Matter qu'il restait dans le corps de Whitney Frost, la faisant redevenir humaine. Elle est alors enfermée dans un asile afin d'éviter qu'elle n'engendre encore des catastrophes. Qui sait, peut-être qu'il s'agira du même personnage que l'on verra dans la série Hawkeye. Il est temps de passer à la partie que vous attendez tous, la partie comics. Apparue pour la première fois dans Tales of Suspense numéro 97 en 1968, Whitney Frost est née dans une famille aisée, et après la mort de son paternel Byron Frost, elle apprend qu'il faisait partie de l'organisation appelée Magia, et qu'il n'était pas son véritable père. Pour rapidement définir la Magia, c'est le syndicat du crime international. Ceux-ci contrôlent la plupart des trafics de stupéfiants, des jeux de hasard illégaux, etc. En réalité, Whitney s'appelait Giulietta Nefaria, fille du comte Luchino Nefaria, le dirigeant de la Magia. Elle est d'ailleurs manipulée afin qu'elle prenne sa succession en tant que Big M. Quand le comte est emprisonné, Frost prend les rênes de la Magia et organise une attaque chez Stark Industries.
Pour arriver à ses fins, elle manipule l'agent Jasper Sitwell afin qu'il lui donne des informations. Malgré que celui-ci ait déjoué son plan, il la laisse s'échapper à cause de ses sentiments pour elle. Lors de cette mission, un accident d'avion a lieu et son visage est totalement défiguré à cause de ses cicatrices. Un milliardaire nommé Midas lui offre un masque doré pour cacher son visage. Elle devient alors Madame Masque. Elle retente alors de cambrioler Stark Industries, mais elle tombe amoureuse de Tony Stark en personne. Whitney prend la place de son assistante pour passer du temps avec lui. Ceux-ci se séparent quand elle avoue à Tony qu'elle a encore des sentiments pour Sitwell. De plus, Stark ne veut pas sauver le comte Nefaria, à la grande déception de Madame Masque. Whitney Frost reprend alors sa place de directrice de la Magia. Durant sa carrière criminelle, elle prend souvent pour cible les femmes de l'entourage de Tony, voire directement celui-ci. Elle ne restera d'ailleurs pas longtemps avec l'agent Jasper Sitwell. Elle crée aussi de nombreux clones d'elle-même, qu'elle tue lorsque cela lui chante. L'un d'eux, nommé Mask, a même travaillé avec les Avengers avant son sacrifice pour les sauver. Étonné par son sacrifice, Whitney dit arrêter sa carrière avant de devenir le lieutenant de Hood, un criminel professionnel. Whitney a aussi mis la main sur la gêne de la réalité afin de soigner les blessures de son visage. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cet épisode 37. Je n'ai aucun épisode prévu, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao!